Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de My Girl. Le film de Howard Zieff est distribué par Sony Pictures et met en vedette Anna Chlumsky, Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis. Sorti en magasin le 17 mars 2015. Vada est une jeune fille dégourdie qui a été élevée par son père embaumeur. En 1972, elle tisse une amitié avec un jeune garçon, mais sa belle unité familiale menace d'exploser lorsque son père est peu à peu séduit par une jeune divorcée venue trouver un emploi de maquilleuse. My Girl est le genre de comédie dramatique qui paye pas de mine, qui est sorti de nulle part et qui n'a pas laissé beaucoup de marques. Les critiques étaient mitigées, non sans raison, et My Girl n'a pas gagné vraiment de prix. Même si une suite est sortie quelques années plus tard, My Girl n'a jamais eu beaucoup de respect, comptant au mieux sur des références sarcastiques dans des shows de télévision. Pourtant, presque tous ceux qui ont vu le film s'en rappellent, d'une façon ou d'une autre, même si objectivement, les qualités cinématographiques de My Girl ne sont pas franchement élevées, ce récit semble avoir touché une corde sensible, et même si on peut reprocher au scénario un fond certain de manipulation émotive, reste que le résultat demeure intéressant et efficace près de 25 ans après sa sortie. C'est de la comédie dramatique un peu pataude, pas très fine ni élégante, mais c'est un divertissement populaire qui fait la job, qui fait vibrer le spectateur et qui lui laisse même certaines réflexions sur la vie, la mort et l'amour. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce genre de comédie dramatique était légion au cours des années 90 et peuplait la majeure partie de l'horreur TV de ma jeunesse. Lorsque j'essaie pourtant de trouver des films similaires récents, j'en vois simplement pas. Howard Zieff, qui aurait abandonné sa carrière peu après My Girl 2 pour des raisons de santé, signe une mise en scène dépouillée, effacée, qui laisse vraiment toute la place aux interprètes. Reste que la reconstitution des années 70 est bien ficelée et crédible, teintant tout le film d'une aura de nostalgie qui le rend encore plus attachant. Le choix de tout remettre sur les acteurs est globalement un bon choix. La jeune Anna Chlumsky est excellente dans son rôle d'enfant précoce, même si certains dialogues poussent un peu la crédibilité de l'ensemble. C'est un enfant adulte, comme on en voit souvent au cinéma ces temps-ci, mais je pense qu'à l'époque, ce type de rôle était quand même inhabituel et rafraîchissant. Macaulay Culkin est selon moi beaucoup plus crédible en enfant de son âge, ce qui explique peut-être pourquoi tous ceux qui ont vu My Girl à l'époque ne se rappellent à peu près que de lui. Ça se gâte un peu plus pour les rôles adultes. Le personnage fantasmatique du professeur de littérature joué par Griffin Dunne est un être amorphe qui ne réagit qu'en fonction des exigences du scénario. Dan Aykroyd joue le père de Vada et on ne le sent pas encore tout à fait à l'aise dans un rôle sérieux. Jamie Lee Curtis en sort beaucoup mieux, mais là encore, le scénario étant beaucoup plus intéressé par les enfants, elle doit composer avec un personnage à 2 dimensions. Reste que le produit final est conçu pour plaire et y arrive sans trop de problèmes. Je trouve que la trame sonore de James Newton Howard ne fait pas dans la dentelle, pas du tout en fait, mais au moins les chansons d'époque sont parfaitement choisies, les images sont souvent belles, notamment celle d'un sourd pleureur près d'un lac, et certaines pointes d'humour atteignent leur cible très bien, ce qui achève de caresser dans le sens du poil un public consentant à se faire bien sûr tenir la main par un scénario qui est fort bavard et explicite. Mais pour un petit divertissement léger, je dois également admettre que certains thèmes sont lourds, ce qui a sans doute permis au film de rester gravé dans la mémoire de plusieurs. La mort et la culpabilité sont omniprésents dans la vie de la petite Vada, et le récit l'amène à confronter ses paramètres par des situations très difficiles, voire brutales. Il y a des moments tristes dans My Girl, ça c'est sûr, mais on n'a jamais l'impression que le réalisateur cherche à nous faire pleurer plus que nécessaire, et on l'en remercie. Le Blu-ray est présenté en 1:85 anamorphique dans une nouvelle gravure à haute définition qui fait plaisir à voir. Le film a jamais été aussi clair et net, même si le matériel source l'empêche d'atteindre une précision chirurgicale. Disons que la remasterisation opte plutôt pour la fidélité. Les types de chez Sony proposent donc une image nettoyée mais respectée. Les fans du film n'y trouveront rien à redire, à mon avis. Les pistes sonores sont proposées en anglais DTS HD 5.1 ou en portugais DTS HD 5.1. Sinon, il y a également le français, l'allemand, l'italien, le japonais ou l'espagnol 2.0, avec sous-titres optionnels dans toutes ces langues, ainsi qu'en arabe, bulgare, tchèque, danois, finlandais, grec, hébreu, hindi, hongrois, islandais, norvégien, polonais, suédois et turc. Le bonus principal est la piste de commentaires de la scénariste Loris Helewani, posée et réfléchie, qui disserte évidemment sur le récit, les thématiques et les personnages. On a 2 petites vidéos filmées en coulisses, très brèves, l'une sur la fameuse scène du baiser et l'autre sur la scène du bingo. On trouve également une featurette d'époque qui totalise 6 minutes, ainsi que la bande-annonce du film. Même si c'est pas indiqué sur la pochette, le Blu-ray vient avec un code d'accès au film en copie digitale ultraviolet. En termes simples, My Girl est vraiment pas un chef-d'œuvre du cinéma ni un classique intemporel. Le scénario est hésitant, les performances inégales et la mise en scène discrète. Mais malgré tout ça, les points forts du film arrivent à en faire un petit long-métrage mémorable et attachant, porté par une héroïne qu'on a envie de suivre et nimbé d'une ambiance nostalgique attrayante. Les amateurs du film trouveront à mon avis un grand plaisir à le redécouvrir en haute définition. C'était Gilles, merci, bon visionnement.